Bonjour à tous, ce jeudi on se rend sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de la Vierge Lorette. C'est un handicap pour des poulains et des pouliches de 3 ans et des chevaux âgés de 3 ans et plus. La distance ici 1200 mètres, c'est la ligne droite. Un lot assez intéressant avec des sujets d'expérience face à des jeunes. On va voir un petit peu qui se détache parmi eux. Les bases avec le numéro 2 Wild West, une valeur nettement revue à la baisse évidemment, mais c'était logique vu ses dernières sorties. Là il retrouve un tracé où il a déjà performé, donc moi j'y crois, je pense que c'est le moment de la réhabilitation. Le numéro 1, Tudoben, évidemment, on le connaît bien, une valeur qui reste stable malgré son récent échec, mais attention, un retour sur un parcours qu'il apprécie, moi je vois une belle chance. Le numéro 10, Scarface, c'est un élément régulier, efficace, il a déjà bien couru sur ce parcours, évidemment suite à son succès il a changé de valeur. Il doit viser plus haut, mais attention, moi je m'en méfie fortement, le lot s'est quand même creusé. Les opposants avec le numéro 5 Makilid, il est doté de beaucoup de vitesse et il a d'ailleurs démontré récemment en s'imposant sur la distance de 1000 mètres. Maintenant, suite à sa pénalisation au poids, c'est un peu plus difficile, mais pour une place, il demeure largement compétitif. Le numéro 9 Chaopa, il est en forme et extra sur ces distances réduites. Il doit certes évoluer dans les handicaps cette fois, mais il peut profiter de sa forme justement pour bien faire. Le numéro 14, Mr. Goodnight, c'est extra sur ce genre de tracé. Je pense qu'il devrait pouvoir encore fournir sa valeur, et surtout le 5 à la corde, ça s'annonce plutôt bien ainsi. Le numéro 6, Drogo, sa dernière bonne performance était sur ce parcours précis. Il peut se réhabiliter, d'autant que son poids redevient assez favorable ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Simply Lovely. Il doit évidemment viser un petit peu plus haut sur sa dernière sortie, mais son aptitude au tracé compte et devrait lui permettre de pouvoir avoir des ambitions dans cette épreuve, surtout pour une place. Peut-être pas pour le succès, mais en tout cas pour une place, moi j'y crois. Les outsiders avec le numéro 4 White Platine, il n'a pas une marge énorme au poids et je le préfère sur légèrement plus long, mais du coup quand même pour une place on va s'en méfier. Le cheval, le numéro 11, pardon, Avril au manoir, dans le handicap, il n'a pas une marge démesurée, mais dans ce lot, ça devrait suffire pour pouvoir conclure pour une place. Le numéro 15, King Rob, il est en forme, mais le lot est plus relevé cette fois, donc on le verra également plus en fin de combinaison. Le numéro 3, Tashby, il débute dans le handicap en France, il a l'habitude d'évoluer sur des tracés réduits, donc c'est pour ça que c'est une possibilité, pourquoi pas pour une place, on va quand même s'en méfier. Le numéro 8, Whistle and Flute, redescendu en 36 de valeur, et évidemment ça redevient intéressant, c'est sûr qu'il doit quand même nous rassurer, mais sur cette baisse de poids, moi je m'en méfie quand même, pour une surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 7, Aïe Jaune. On peut le préférer sur des distances un petit peu plus longues, c'est là qu'il a réalisé ses meilleures performances dernièrement. C'est pour ça qu'ici je l'écarte. Le numéro 13, Babassim, c'est quand même compliqué pour lui depuis son retour à la compétition cette année. Son poids est en chute libre, mais comme ses performances, donc je vais l'écarter également. Le numéro 16, Cannes, c'est pas simple pour lui, surtout qu'il n'a qu'une course dans les jambes pour sa rentrée. Donc je vais attendre un petit coup quand même avec lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Cantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.